4141 mauvais, 41 mauvais, 41 mauvais, 41 retournements. Nous avons des herses, bien touchés, les 4 pneus touchés. Nous venons juste d'avoir un appel pour une fusillade qui vient d'avoir lieu. Nous sommes justement dans ce secteur en ce moment. Il s'agit d'une Jeep rouge avec une capote souple. Nous allons au centre-ville, Sanford, Clinton Highway. Suspect, homme blanc, plus âgé, cheveux longs, gris ou blonds, cela pourrait avoir un impact. La Jeep rouge était probablement soit en train de poursuivre, soit poursuivie par un autre véhicule. Ils sont arrivés à cette intersection ici et ils ont tiré sur la voiture à plusieurs reprises. Nous ne pensons pas qu'il y ait de victimes, mais nous sommes ici à l'intersection où ça s'est produit. Jeep rouge avec un toit souple noir devant moi, sur Callahan, en direction de la 75-3. Faites-nous passer sur le canal d'urgence, s'il vous plaît. Adam 12 sur le canal d'urgence 1. J'essaie de voir le conducteur, on va faire demi-tour pour revenir vers Clinton Highway. Ouais, donc un homme blanc plus âgé avec une moustache. Adam 12, je serai d'X25 avec cette Jeep. Ce sera à Callahan, à l'église baptiste de Callahanden Road. Levez les mains. Les 2 mains. Avec votre main droite, ouvrez la porte de l'extérieur. Utilisez votre main gauche. Dépêchez-vous. Gardez les 2 mains là où je peux les voir. Sortez et tournez-vous dos à moi. Tournez-vous et mettez-vous dos à moi. Reculez au son de ma voix jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. Continuez, continuez, continuez. Arrêtez-vous. Descendez maintenant. Gardez les mains en l'air. Entrelacez vos doigts derrière la tête. Tu es couvert. Main derrière le dos. Mon pistolet arrive seulement. Lève-toi. Fais face à ma voiture, écarte les pieds. J'ai un permis de port dans ma poche. Bon gars, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais il est sorti de l'autoroute comme un fou. Et quand je suis arrivé ici, il est descendu de l'autoroute et faisait comme s'il essayait de passer. Et il s'est mis derrière moi et essayait de me forcer à avancer sur la route. Il était dans un camion rame, un camion blanc. Il m'a forcé à avancer sur la route et il a lancé quelque chose. Il s'appuyait sans cesse sur ma voiture. Et j'ai cru qu'il allait casser ma foutue vitre tellement c'était fort. Je ne sais pas si c'était une brique ou quoi. Tu as tiré sur cette voiture? Oui, j'ai tiré. Pourquoi as-tu fait ça? Parce qu'il a voulu casser la vitre de mon fourgon, je suis penché hors de ma Jeep sans raison. D'accord. Est-ce que Je n'ai rien fait. ta fenêtre risque-t-elle d'être cassée? Est-ce mortel si elle l'est? Si ça m'avait touché quand c'est arrivé, ça l'aurait aidé. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était dur. Tu peux le mettre à l'arrière de ta voiture, rapidement. Je ne savais pas que cette vitre était si résistante. 12, j'ai un homme, 10-15 ans. Ce serait le tireur. Il a déclaré qu'il avait tiré sur le véhicule. Et il pensait que c'était de la légitime défense, je suppose, parce que quelqu'un a lancé quelque chose sur sa vitre. Donc il va être en garde à vue ce soir. Arrêté à un feu près du scooter, près du pick-up blanc, nous essayons de comprendre. Il pense que c'est une enquête sans certitude. Oui. Il fait le malin, il klaxonne, il fait des appels de phare et tout. Tout le monde essaie de voir la marque. Oui. Pendant qu'il fait ça, ils échangent des mots. Jeep lance 1 mètre ruban sur sa voiture, ça touche, donc je ne sais pas ce qu'il pensait. Et en gros, ça prend tous les scooters, et en quelque sorte, ça s'arrête un peu, et le gars sort, il a une arme à la main, il voit l'arme tout le temps. Ouais. Il ne peut pas distinguer s'il a réellement tiré sur le gars dans la Jeep et il tire en l'air, il ne sait pas. Mais il se disait, je veux qu'il voit l'arme dégainée, je le vois tirer, mais je ne peux pas. Il a tiré sur quoi? Il était dehors du camion. Ouais. Il était dehors. Il a avoué après notification de ses droits, Miranda, avoir tiré sur l'autre véhicule. Nous avons récupéré une arme à feu et une cartouche était chambrée, prête à tirer à nouveau, et il restait plusieurs cartouches dans le chargeur.
Donc au minimum, nous l'avons pour mise en danger d'autrui, ce qui est une infraction de classe E. Donc, nous nous rendons à un appel dans un restaurant où quelqu'un a appelé et pense que quelqu'un était au bar en train de boire ce soir et qu'il est sur le point de monter dans sa voiture et de partir. C'est peut-être eux dans cette voiture ici, je dois vérifier la plaque. Ah, c'est bien ça. « 62 à 39, je vais l'arrêter ici, après Waterside. » 62, on sera juste devant la maison de retraite. Bonjour, agent Cody. Tout est enregistré. Vos permis et carte grise, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien. D'où venez-vous tous? On était juste en bas. Où est-ce qu'on était? Je sais. Tu étais où? Je ne sais pas. Tu ne sais pas où tu étais aujourd'hui? Je savais où j'étais? Tu demandes à moi ou au chauffeur? Tous les deux. Il te l'a demandé et tu as répondu que tu ne savais pas. Eh bien, il a probablement demandé au chauffeur. D'accord. Où étiez-vous aujourd'hui, monsieur? Nous étions à la pizzeria. La pizzeria, d'accord. Jason, viens me parler ici 2 minutes pour que je m'assure que tu es en état de conduire, d'accord? Ok. Combien as-tu bu aujourd'hui? Juste quelques verres. Quelques verres, d'accord. On va juste aller là-bas sur le trottoir. Quel genre de boisson c'était? Quoi? Juste de la bière? Juste de la bière. Quand je te dirai de commencer, tu pourras lever le pied que tu veux à environ 15 cm du sol, compter à voix haute 1001, 1002, 1003 et continuer à compter jusqu'à ce que je te dise d'arrêter, d'accord? Si c'est seul, si c'est 2, si c'est 3000, 4000, 5, lève le pied. Tu peux continuer? 1007, 1009, 1010, 1011, 1012. C'est bon. Tu peux continuer, tu peux lui laisser encore un essai. C'est bien. C'est bien. Tournez-vous et faites face à cet officier. Pour moi, tu as trop bu ce soir. Mais tu le sais, on a aussi reçu un appel te déconseillant de conduire ce soir. D'accord, sors de la banquette arrière de la voiture du sergent. D'accord. J'ai besoin que tu viennes me chercher maintenant. Donc maintenant, on attend juste la dépanneuse, puis on ira au commissariat et on les traitera là-bas pour conduite en état d'ivresse. Au moins, il mange du poulet. On devrait lui demander d'où il l'a eu. La dépanneuse est sur place. Il y a probablement une éraflure ici, tu devrais sûrement le noter. D'accord, je vais prendre des photos avant de bouger, avant que tu charges. Je voudrais prendre mes propres photos. Nous ne prenons pas de photos des véhicules. D'accord, si vous voulez, si vous avez un téléphone pour les prendre. Absolument, oui, restez en arrière, restez en arrière. Hey, hey! Non, vous venez de me dire que je les veux en premier. Reste sur le trottoir, sinon il y aura un problème. Tu viens de dire? De rester sur le trottoir ou on va avoir un problème. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Tu t'en soucies, ce n'est pas ta voiture. Tu ignores les droits individuels. Ça n'a rien à voir avec les droits? Si, ça en a. Ce n'est pas ta voiture. Alors, de quel droit tu te mêles de cette voiture? Tu crois que les droits individuels s'arrêtent là où débute ce que tu juges progressiste? Est-ce que tu sais seulement ce que tu es en train de dire? Bien sûr. Tu sais que tu provoques ça, tu connais Thomas Hobbes? Dis-moi exactement ce qu'est le second traité du gouvernement. Merci, tais-toi, tu ne sais pas, n'est-ce pas? Reste sur le trottoir. Qu'est-ce que c'est? Ouais, reste sur le trottoir. Je m'en doutais, je m'en doutais. Très bien. Oh, reste sur le trottoir. Je ne veux rien d'autre que ce qu'il va dire. Thomas Hobbes, second traité sur le gouvernement. Oh.
Nous avons donc localisé un véhicule lié à un incident où l'homme qui conduisait le véhicule a proféré des menaces de tirer et de poignarder. Nous n'avons pas pu l'identifier à ce moment-là. Il est même possible qu'il ait des mandats d'arrêt ou d'autres choses de ce genre également. D'accord, une seconde. Répétez la même chose. D'accord. Gardez les mains derrière le dos et arrêtez. Que se passe-t-il? Ce que vous dites n'a aucun sens. 20 minutes, je viens d'eux. Vous avez dit... C'est bien votre véhicule? Pourtant, la plaque ne correspond pas. Qu'est-ce que je peux vous dire? Pourquoi la plaque ne correspond-elle pas au véhicule? Elle a été rendue au service des immatriculations et n'est liée à aucun véhicule. Cela signifie qu'elle a été retournée ou qu'on a tenté de le faire, et si vous l'avez mise sur votre véhicule, elle n'a jamais été attribuée à un véhicule. Y a-t-il des stupéfiants ou des stupéfiants usagés dans ce véhicule? Qu'est-ce que c'est? Rien. Pas d'armes dans le véhicule. Donc il va aller en prison pour absence de permis de conduire, véhicule non immatriculé, pas d'assurance. Ensuite, on va l'interroger à propos de l'incident auquel il a participé. John Roden, sans permis depuis 2021, il est un conducteur récidiviste avec permis suspendu. Cela signifie qu'il a été contrôlé plusieurs fois et verbalisé à plusieurs reprises pour conduite sans permis dans l'État de Floride. Et la voiture n'est pas immatriculée. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec les clés alors? Il a pris les clés avec lui. Alors, ça fait longtemps. Bien, et toi? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mauvaise nouvelle. Tu dois déchirer ça. Pas de clé, rien du tout? Je ne trouve pas la clé. On l'a vu entrer ici au volant, mais il n'a pas la clé sur lui, ni dans la voiture. Voyons ce qu'on a. Je ne sais pas. La voiture vient de Miami. Elle n'était pas à son nom. C'est juste bizarre. D'accord. Dans ce cas, je vais aller juste ici. L'adjoint Pete m'a envoyé un message car on cherchait les clés du véhicule. L'adjoint Pete m'a écrit, il a fait un Kaiser. Je suppose qu'ils l'ont trouvé avec les clés dans le cul à la prison. Pour une raison inconnue, il s'est mis les clés dans le cul pour nous les dissimuler. Quoi qu'il en soit, la voiture partira en fourrière. Ça marche. Je n'en ai pas besoin. À plus, mon frère. Il met dans le cul maintenant. Clé, permis, etc. Mais après plus de 20 ans à faire ça, tu ne sais jamais ce que tu trouveras. Je vais arrêter cette voiture qui zigzague sur la route. Je veux juste vérifier qu'ils ne sont pas sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants et qu'ils peuvent en conduire ce véhicule en sécurité. Adam Toll, arrêtons-nous sur le parking d'O'Reilly. Elle a été occupée au moins 2 fois. Comment ça va, vous tous? Vous avez déjà eu affaire au shérif? On vous arrête car vous zigzaguez. Je suis pas sur la route, mon pote. Je vous ai vu me suivre. Je suis pas sur la route, mon pote. Je vous ai vu me suivre. Je suis pas sur la route. Si, tu l'es. Tu zigzagues sur toute la route. Je suis pas sur la route. T'as ton permis sur toi? J'ai pas de phare. Je dois dire... Et restez tous dans la voiture, je reviens tout de suite, d'accord? Le conducteur n'a pas de permis et prétend être assuré sans l'avoir prouvé. Il y a des nerveux un peu étranges. On va creuser et voir ce qui se passe. Hey Sanchez. Quoi de neuf? Permis de conduire retiré. Alors... Les deux ont des antécédents liés aux stupéfiants. Catégorie 1, catégorie 6, catégorie 1 à 6. Et mec, vas-y, descends et viens devant ma voiture. Pas d'armes ni rien? Ok, reste juste là. Tu sais pourquoi ton permis est révoqué, mec? Non, mais je sais. Je sais, mais je ne sais pas. J'ai des trucs à régler. Je dois payer. Je me suis retrouvé dans cette situation à cause de ce type. J'ai une amende. Je dois payer. Le détective Cheetah va faire passer le chien antidrogue de Johnny autour de la voiture.
Y a autre chose dans cette voiture à part ça, mec? Oh non. Vas-y. Que cachait-il dans sa poche? On va fouiller la voiture. Vas-y. To slap your mama. Je n'ai jamais eu ça avant. Elle a peut-être mis de la coke dessus. C'est quand la dernière fois que tu as pris de la coke? Cocaïne. De la coke? Ce salaud est malade. Mange et rentre chez toi. J'ai pas pris de coke. T'es sûr? J'ai eu le rat. Ramène tes fesses ici. Oh. Retourne-toi, mets tes mains sur mon capot, vite fait. T'as quelque chose sur toi? Ne bouge pas. Garde les mains visibles sur mon capot. Je m'en occupe. Mets tes mains sur mon capot. Les mains sur le capot. Tu viens d'où, Rosie? De battle. Hein? Hors du combat. Quelle partie? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bordel? Mets tes mains derrière le dos. Mets tes mains derrière le dos. Mets tes mains derrière le dos. Les deux mains. Les deux mains derrière le dos. Turner, pose tes fesses sur mon capot. Qu'as-tu sur toi? Turner, fais face à ma voiture. Oui, je suis juste ici. Mets tes mains sur mon capot. Si c'est trop chaud, mets-les juste ici, mec. Oui? Ouais. Qu'est-ce que tu as à la hanche? Mets tes mains derrière le dos. Mets tes mains derrière le dos. Jusqu'à ce qu'on comprenne tout, on se détend. T'as des menottes? Encore un peu de coke. Le test est positif. Tu peux voir la réaction sur le kit de test juste là. Ils vont aller en prison pour possession d'une substance classée en catégorie 2. Le conducteur sera inculpé pour conduite avec permis révoqué. On va sûrement faire remorquer la voiture car aucun n'a de permis valide. Voilà la situation actuelle. Je vais essayer de vous rattraper à vélo. On dirait qu'ils m'ont vu dès que je suis passé en voiture. Ils passent par là-bas. On dirait qu'ils veulent nous éviter. Quoi de neuf, mon pote? Montrez-moi vos mains, vite. Approchez, asseyez-vous, prenez place rapidement. Mets ta musique en pause. Je m'en fiche. Mais si tu me forces à aller te chercher, à aller l'éditer moi-même, là je vais m'en soucier. Voilà le topo. T'as jeté une pipe ou de la drogue? C'était quoi? Vite. Qu'as-tu jeté? Une pipe ou de la dope? Si j'y vais, ok. Arrête de mentir. Quel âge as-tu? Je dois te faire la leçon comme à un enfant? D'accord. Quel est ton prénom? Richard? D'accord, Richard. Allons récupérer ce que tu as laissé tomber. Tu vas me voir le laisser tomber. Je l'ai jeté là. Je n'ai rien laissé tomber ici. Il l'a jeté, tu ne l'as pas laissé tomber. En vous voyant dans le camion, j'ai remonté leur vitre. Comment on va l'attraper? C'est une bonne branche? Ouais, celle-là est bien. Voilà, tu l'as presque. Voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Très bien, merci monsieur. Allez vous rasseoir là-bas. Très bien. En fait, allons nous asseoir là-bas près de ma voiture. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que j'aurais dû le laisser à la maison. Tu jetais la cam dès que tu voyais les flics? Tout le monde le fait, mec. C'est vrai. Tu marques un point. Voilà, voilà. Vas-y. Quand je t'ai vu arriver, j'allais l'attraper, mais j'ai préféré sortir vite de la rue et le jeter par-dessus la clôture. Combien as-tu payé pour ça? Qu'est-ce que c'est? 50 balles pour une dose? C'est un peu cher, non? C'est bien? Je suppose que ça va. Ouais. Plus rien n'est bien maintenant. C'est vrai. Richard a été coopératif la plupart du temps. Il s'excuse d'avoir jeté la méthamphétamine dans le jardin de quelqu'un. Il est allé la récupérer lui-même. Il me l'a remise. Nous allons lui donner une contravention pour cela. Tu comprends pourquoi nous faisons ce que nous faisons, n'est-ce pas? Si tu prends de la drogue, tu veux qu'il reste à la maison. Ne le fais pas sortir dans la rue. Et si tu les fais sortir, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir des ennuis. Et qu'est-ce qui va se passer? Sois aussi gentil que ce gars-là. Plutôt juste, ouais. Très juste. Très juste, n'est-ce pas? D'accord, signez juste ici pour moi.
Voilà. Et ensuite, on est prêt à partir. C'est bon? Très bien, les gars. Ouais. Merci. Très bien. Passez une bonne journée, d'accord? L'unité Game vient d'essayer d'arrêter un véhicule et ils ont pris la fuite. Donc on essaie juste de sécuriser la zone au cas où ils s'enfuient ou quoi que ce soit. La plaque est enregistrée au nom d'un propriétaire visé par un mandat BE. D'accord, donc il vient vers nous en ce moment, on dirait. D'accord. Je pense qu'il va continuer à venir. Remontez la rivière. One time, we got sticks. Bon coup, bon coup. Les 4 pneus. Il devrait bientôt s'arrêter. Je crois qu'il pense que je vais m'arrêter. C'est ça. Mec, on l'a eu bien comme il faut. Vraiment? Il est passé dessus. Chaque pneu a touché la herse. Je crois qu'il y a tout sauf l'arrière-côté conducteur pour toi. Il n'a même pas bougé. Je ne sais pas s'il l'a vu. Non, il n'a même pas conduit. Je ne pense même pas qu'il l'ait vu. On avait mis fin à la poursuite, mais le suspect avait des mandats pour vol aggravé. Donc, la hiérarchie nous a demandé de continuer la poursuite. Nous nous sommes placés sur la trajectoire de la poursuite pour déployer la herse et j'ai crevé 3 pneus. La poursuite a continué brièvement avant de s'arrêter et nous l'avons mis en garde à vue. Pour l'instant, il doit au moins répondre à son mandat, ainsi que pour délit de fuite. Et ensuite, je devrais contacter l'unité anti-gang pour voir s'il y a d'autres charges qui vont être retenues contre le suspect. Je vais donc arrêter ce véhicule ici. J'ai une immatriculation révoquée, un défaut d'assurance et une infraction au contrôle technique. Oui, il y a un ordre de retirer la plaque, donc... Voyons ce qui se passe. Hey monsieur, baissez votre vitre pour moi. Chef Armstrong Brooke pour t'aider. Comment ça va? Plutôt bien, plutôt bien. La plaque fait l'objet d'un ordre de saisie et elle est révoquée. Tu as ton permis sur toi? Non, monsieur. Tu n'as pas de permis? Je n'ai pas de permis valide. Tu ne devrais pas conduire alors, n'est-ce pas? Non. D'accord. Le type a une immatriculation révoquée. Il conduit la voiture de quelqu'un d'autre. Il n'a aucun permis sur lui. Tout sur ce véhicule est illégal. Je vais vérifier son casier et décider si je l'embarque ou si je lui dresse une contravention. En 2022, il détenait une arme à feu alors qu'il était déjà condamné. Donc tu as 2 affaires en cours en ce moment. Conduite malgré retrait de permis. Une du tribunal numéro 4, une du tribunal numéro 9. Et il a juste un long passé pour... toutes sortes de délits liés à la mobilité. Il a vraiment un long passé. D'accord, allez, dis-moi. T'as quelque chose sur toi? Attends. Oh, je t'ai vu tendre la main vers quelque chose. Oh non, je vais prendre ça. Tu touches? Allons voir ton pantalon. Tiens-toi juste ici, debout. Allons-y. Cette poudre sur ton pantalon. Arrête! Ah! Chips et cailloux de crack. Ou... Retourne-toi. Mets tes mains derrière le dos, maintenant. Chips et cailloux de crack. As-tu bu de l'alcool? Oui. Plutôt? Qu'est-ce que tu veux dire par plutôt?
Qu'est-ce que tu veux dire par plus tôt? Tu as dit que tu buvais plus tôt. C'était quand? Probablement il y a quelques minutes. Probablement il y a quelques minutes. Donc tu bois. Tu bois et tu conduis. Oui. Oui. Je veux dire, avec tout ce que t'as sur toi. Viens, c'est sale, sale. Je ne comprends pas. Et ça, c'est quoi? C'est à toi ou quoi? C'est quoi ces chaussures? On dirait celles de la prison, non? Non. Non, ce ne sont pas des chaussures de prison. Ce soir, tu es arrêté, d'accord? Il a du crack. Il a de la bœuf. Il a des bouteilles d'alcool ouvertes. Donc il va en prison. Il part faire un tour au trou. On a peut-être trouvé un véhicule volé. Sortez les mains de vos poches. Les mains sur la voiture. Les mains sur la voiture. J'ai mes clés. Mettez vos mains sur la voiture. Pourquoi ai-je besoin de mes... Mettez vos mains sur la voiture. Vous tous. Et qu'est-ce qui se passe? Vous tous. Et je t'ai eu aussi. Toi aussi, viens ici. Viens ici. Les mains sur la foutue voiture. Les mains sur la voiture. Tu veux finir me noter? Reste ici. Tu écoutes. Que fais-tu? Tu m'arrêtes? Tu es à 2 secondes de te faire arrêter. Tourne-toi. Je te parle dans 1 seconde. D'accord. Je suis coincée. Tu ne l'es pas. J'écoute. Je possède tout ce qui t'entoure. Je ne sais pas. Tu es littéralement chez toi. Hé, je suis calme. Écoute, je calme ta voiture. Tu es en état d'arrestation. Pourquoi faire? Parce que tu es quoi? Non, pour une raison. La voiture est volée. Merde. Mets tes mains dans le dos. Merde. Place tes mains sur ton visage. Je n'essaie pas de le faire. Qu'est-ce que je fais? Je suis là, non? Je suis arrêté. Tu dois me reconnaître. Oui, je ne suis pas arrêté. Je n'arrête pas ça, mec. Tu es en possession des clés d'une voiture volée. Je les ai prises de tes poches. Je l'ai déjà vérifié. Je l'ai pris de tes poches. Rassemblez-vous et ne touchez à rien. J'ai la coupe, elle est à moi. Par ici. Oui, et je suis ici. Ça va. Oui, non. Frérot. Corde, frérot. Corde. Ouais, t'étais fauché. Ça, c'est volé. Je ne suis pas obligée de monter dans la voiture. Je ne suis pas dans la voiture. N'est-ce pas? C'est à moi. Excusez-moi, monsieur. C'est bien à moi. Que possédais-je? Si j'achète une maison? Tu es sur mon allée. Tu es sur ma pelouse. Est-ce que ça m'appartient ou pas? N'importe où sauf sur le trottoir. N'importe où sauf sur le trottoir. Hé, ne la pousse pas. Je ne sais pas. Je suis filmé. Je possède tout sauf le trottoir. Et qu'est-ce que je possède? Mais qu'est-ce que je possède? Je ne possède pas de trottoir. Mais je possède ça. Mais je possède ça. Je possède ça. Détends-toi. Je possède ça. Tu ne possèdes pas le trottoir. Ici, ça m'appartient. Tu empiètes sur mon quartier. Je m'en fiche. Je n'aime pas du tout les noirs. Tu m'aimes bien, en fait. Vous détestez qu'une personne noire gagne de l'argent. Vous n'aimiez pas qu'une robe noire rapporte de l'argent. Tu t'en souviens? Oui. Mon travail, c'est une Jeep. D'accord. Plus tôt, notre lecteur de plaques d'immatriculation a détecté à plusieurs reprises une corvette volée venant du Michigan. Quand je retenais cet homme, je pouvais sentir une clé électronique dans sa poche. J'ai appuyé dessus et ça a déverrouillé le véhicule volé. Nous avons vérifié la plaque et il s'agit bien d'un véhicule volé, donc il est arrêté. Son portefeuille est là, avec le téléphone. Son permis de conduire est-il là? Un permis de l'Ohio? Parfait. J'en ai besoin car il refuse de me donner ces informations. Friandise pour chien. Fantastique. Je n'en saurais rien. Qui a dit ça? Rien. J'avais 3 enfants. Oh, pas naturel. Oh, pas naturel. Oh, non, 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 non. J'avais 3 enfants. Oh, naturel. Je n'ai jamais rien pris. Nous avons trouvé de la drogue dans le véhicule volé, de l'oxycodone et un peu de marijuana. Les 2 hommes sont en route pour parler aux détectives. L'un d'eux avait 12 mandats d'arrêt, donc il ira sûrement en prison à cause de ces mandats. Donc, c'est encore à déterminer après qu'on ait parlé aux détectives et qu'on voit ce qu'ils décident de faire. Nous nous rendons à cette adresse où nous avons reçu un tuyau concernant un individu recherché. Le mandat provient du comté de Carter.
Il est censé avoir des antécédents de violence. Nous allons voir s'ils répondent. Attends. Bonjour. Ne laisse pas le chien sortir. C'est bon. Vous êtes Jack par hasard? Oui, d'accord. Entrez d'ici. Oh. Jack? Jack! Allez, Jack, ouvre! Qu'est-ce qui se passe? Il a un mandat. Pourquoi avait-il un mandat? Ça vient du comté de Clara. On ne sait pas. Je veux juste savoir pourquoi il est arrêté. Je suis sa mère. D'accord. Nous avons un mandat d'arrêt actif pour non-comparution. Ah, d'accord. Je ne savais pas. Il ne conduit pas, donc je ne comprends pas. C'est de ça dont on parle. S'il avait un rapport... D'accord, on a dépassé ça, je sais. Ouais. Pourquoi aller au tribunal? Il n'aurait pas tort. C'était pour son accusation liée aux armes à feu. Je refuse les mandats courts. Mandat court, mandat court. Quoi? Je veux lire le mandat. Jack, viens ici et parle-nous pour qu'on puisse confirmer ce mandat avec toi. Qu'est-ce que c'est que tout le reste? S'il te plaît, quel juge? Quel juge? De quel juge parles-tu? J'ai un juge, j'ai un juge, j'ai un juge, et ce n'est pas ton juge. J'étais là pour le mandat d'arrêt pour non-comparution. 616. Qu'est-ce que tu as? 414. J'ai aussi 414. Assure-toi que ma comparution soit correcte. J'ai un 450. 414, viens ici et parle-nous. 414? D'accord, je te parle. Carl. D'accord. Très bien. C'est chez moi, c'est chez moi. Tu as intérêt. I want a medic. I want a hospital. I want an emergency room. Vous, les responsables, n'êtes pas à la maison. Mon gars. Un mandat pourquoi? De comparaître. Nous avons contacté un individu domicilié à cette adresse qui a alors résisté violemment. Et les adjoints l'ont finalement menotté pour le détenir, ainsi que mis des entraves aux jambes compte tenu de la résistance qu'il a opposée. Donc il ira en prison ce soir pour les mandats FCA, ainsi que pour coups et blessures et résistance avec violence. Le détective Noah, Dalbras est derrière son véhicule au-dessus de la limite de vitesse. Il semble avoir des motifs suffisants pour procéder à une fouille à ce stade. Attendons les résultats de l'enquête. Il n'a pas de carte de cannabis médicale. Il a dit qu'il fumait plus tôt. Au début, il ne voulait pas sortir de la voiture. Il disait que je roulais à 55 dans une zone de 45
Comme je l'ai dit, j'avais l'impression d'être suivi, sans raison. J'allais chez une fille, je ne sors pas souvent. Peut-être que c'est pour ça qu'on m'a arrêté, car je devais aller chez elle. Mais on est en froid, alors je voulais juste partir. Je venais juste de partir rejoindre ma copine. Toi et ta femme, hein? Toi et ta femme, vous êtes en froid. Ouais. D'accord, d'accord. Je ne crois pas avoir roulé trop vite, mec. Peut-être que je viens juste d'avoir un nouveau jeu de pneus. Vous pouvez vérifier la bande de roulement. Je viens juste d'avoir un nouveau jeu de pneus. Regardez ici, on peut voir des accessoires qui sont très probablement liés à des stupéfiants également. Oh, wow, d'accord. C'est recouvert d'autre chose que de la marijuana. Mettez vos mains derrière le dos. Vous avez sorti un objet de votre voiture, on va clarifier cela. 10-12 est un code. Attendez, pourquoi vous faites ça? Pourquoi je suis retenu? Je n'agis pas bizarrement. Écoutez, je me fais pas contrôler et embêter par les flics comme ça, d'accord? Il y a des résidus de cocaïne sur ta balance. Sois honnête et dis-moi ce qui se passe. Tu consommes ou tu vends? Je consomme, d'accord. Où est-ce que tu consommes de la cocaïne? Où est ta cocaïne? Elle est où? J'essaie d'être prudent. C'est une quantité anormale de traces de cocaïne en plus de ça. On cherche des preuves pour les poursuites, mais ce qui m'inquiète surtout, c'est que la plupart de ce qu'on récupère est désormais coupé au fentanyl. C'est de l'héroïne au goudron noir, oui. C'est de l'héroïne au goudron noir, je n'en ai pas vu depuis longtemps. Ce type a genre 3 gros sachets, assez pour chacun. Regarde ce que j'ai trouvé, une cache magnétique. Tu peux y cacher presque n'importe quelle drogue dans le véhicule ou le compartiment. Tu le refermes et tu le fixes où tu veux le cacher. T'as mangé quelque chose, mon gars? Et écoute... Si t'as mangé quelque chose, je veux t'emmener voir un médecin parce que tu transpires comme un fou, frère. Il fait trop chaud, mec, je transpire beaucoup. Ouais, je comprends. Je suis un gros gabarit, moi aussi, avec un gros gilet. Tu transpires encore plus que moi. Tu es aussi en meilleure forme que moi. Marquise, note ta masse et tout ce que tu dis. L'État de Floride est très strict avec le fentanyl. Les peines obligatoires s'appliquent dès 4 grammes. Il en a bien plus. Selon la quantité qui revient, c'est 25 ans dans la prison d'État. Playoff 4 Radio 1080, nous allons poursuivre un suspect de tentative de meurtre en ce moment. On arrive à Cleveland, prévenez EPD GSP, il va conduire de manière extrêmement dangereuse, la vitesse va atteindre 140. Il y a toujours une circulation modérée. Salle libre pour le trafic vidéo, signalez votre présence. Ah, ma voiture. Allez. Préparation pour la manœuvre Pete. D'accord, lève-toi. C'est William le tackle. Mince, mon pote. Écarte-toi, écarte-toi du chemin, écarte-toi du chemin, écarte-toi, écarte-toi. Tu vas me secouer, bébé. C'est lui, la circulation. Juste devant moi. Bonne boule. Hit. Il s'est remis, on descend. 251 à 251, on s'éloigne. On s'éloigne. On s'éloigne, on tourne à droite. LT, on tourne à droite. On arrive dans la 17e rue. On tourne à gauche dans la 17e rue. On arrive à West Beach Street. Toujours du mauvais côté de la route. Dépassement.
Deering Road, je crois. Deering Road, Croix, Huntington Drive. Huntington Drive. 4141 mauvais, 41 mauvais, 41 mauvais, 41 tonneaux. Je vais allumer la lumière F3 partout. Montre-moi tes mains. Show me your hands! Show me your hands! Viens ici, viens ici, viens ici. Come here! Come here! Mets tes mains derrière le dos, mais aussi l'autre main derrière ton dos. Laissez-le sortir. Je veux tes mains avec moi, sur moi. Tes mains, ton dos, sors de mon lit. Ain't dropping shit, bro. Ça va? Ça va? D'accord, très bien. Tu peux déverrouiller ta porte? Non, il n'y a que moi et Black Ops 4. D'accord. Appelle ton mari, d'accord? D'accord, très bien. On est là pour vous, mademoiselle. On vient vous examiner, d'accord? Ça va? Vous allez bien? Oui, je vais bien. Salaud! Hors de ma... Hey, il pensait qu'il pouvait conduire. Je ne sais pas quand tu as crié ou quoi que ce soit. Il est juste ici. J'étais inspiré, frérot. Voici le suspect dans une possible fusillade survenue dans le comté de Henry. Poursuivre un véhicule sur les routes ici, surtout à Atlanta avec sa forte densité, ce n'est vraiment pas apprécié. Finalement, il s'est écrasé ici, juste à cet endroit. Il a percuté 4 véhicules avant de se renverser. Lève-toi, allez. Allez, je crois que c'est les jambes. Oui. On va aller chercher le Way Marvin. Fais-le sortir rapidement. Il est en train de vivre ce qu'on appelle la perbitite en ce moment. C'est quand la réalité commence à te rattraper à cause des crimes que tu as commis et que tu te fais choper. Alors maintenant, il a toutes ses idées en tête sur à quoi va ressembler son avenir et ça lui donne la nausée. Mais il va s'en sortir. Il lui faut juste de l'eau et un peu de repos pour réfléchir à ses choix. Oui, il en aura largement. Oui, les principaux mandats seront pour refus d'obtempérer, conduite dangereuse, conduite imprudente et obstruction, ainsi qu'une ribambelle d'autres mandats. Tu as 15 à 20 mandats, voici les principaux pour l'instant. Nous intervenons pour aider des unités Blackhawk avec un conducteur potentiellement en état d'ivresse. Le comté de Henry dit que le conducteur a peut-être percuté l'un de leurs véhicules. Donc nous sommes sur le parking du Valero. Sors de mon lit. Nous sommes dans le Valero. Sors de mon lit. Going around the back of Valero. On GSP. Clear. Couvre 470. Oh mon Dieu! Oh merde, mec! J'espère que tu ne l'as pas frappé direct dans le cul. C'est le cas? Ouais.
Oh merde, ouais. Je l'ai frappé juste ici. Il tournait autour d'une poubelle, tu as failli être tiré dessus. Il est parti par là. Il est parti par là. Il a fait le tour. Il est allé dans la poubelle là-bas. C'était en gros, on arrive d'un côté, donc on l'a coincé. Ouais. D'accord. Il nous a conduits jusqu'à la poubelle tout au fond. Il ouvrait sans cesse la porte pendant qu'on le poursuivait, donc j'ignore s'il a jeté quelque chose. Et il n'arrêtait pas de nous mettre là-dedans. Ouais, il n'arrêtait pas de me faire ça. Quelle drogue as-tu prise? Lui. Nous n'avons pas? Quoi d'autre? Des cachets? Ouais. On en a eu 2. Le monsieur a foncé dans le commissariat de Stockbridge et s'est enfui. Donc ils avaient des poursuites pour agression aggravée contre lui. Il tourne juste devant moi à la station-service, portière ouverte. Nous nous sommes alors garés derrière lui. Il s'est enfui et nous l'avons poursuivi. Passé derrière des poubelles, il s'est retrouvé coincé entre moi et le shérif adjoint Ronardo. Il a essayé de jouer à chat perché avec nous, puis a refusé de coopérer. J'ai finalement utilisé un taser. Nous l'avons placé en garde à vue. Asseyez-vous. Nous le remettrons au comté de Henry, qui a des poursuites plus graves pour agression aggravée. Puis nous traiterons le petit dealer de rue. C'était un whisky ou un conducteur alphamique. J'essaie de rattraper cette poursuite. C'est un délit de fuite. L'ancien plein d'espoir a trouvé un véhicule. Retirez-le. Nous nous sommes disputés avant l'enregistrement. L'unité canine va arriver et prendre la direction. Et ils vont l'attraper. Je m'occupe de ses enfants, alors laisse-moi un peu d'espace. Ouais, bah sa journée va être longue. Ouais. Fais-le entrer à l'intérieur de la salle de sport. On a une journée. On a eu une longue. Encore 4, je te couvre, je te couvre. Attends. Il va tomber dans les pièges, il est coincé. Et ramène-moi à ma voiture, ramène-moi dans la voiture. Laisse-moi voir tes mains, mec. D'accord, eh bien montre-moi ces mains. Je suis désolé. Ouais, c'était stupide. J'ai déjà pris de meilleures décisions, ça c'est sûr. Je pense que les terres sont bouleversées. Peux-tu l'enlever? Peux-tu l'enlever? Un petit peu. Est-ce que tu peux sortir de ton siège? Je ne sais pas, je suis mal en point, je suis désolé. Je sais, je sais. Tu as mis ta ceinture. Je suis désolé. Mec, tu as ta ceinture de sécurité attachée? On est bon. J'avais juste peur. Mec, je sais, je m'occupe de toi. Je m'inquiète pas pour ça maintenant. Ce qui m'inquiète, c'est de te sortir de là. Pousse, pousse, pousse. Ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas. J'atteins ton air. Tu peux me donner une minute? Sors de la voiture. Laisse-moi voir si je l'ai déjà coupé. Je l'ai déjà coupé. Allez, vas-y. Fais-le sortir. C'est cassé. Sors de la voiture. Je vais te traîner. Et toi aussi. Attends, donne-moi, donne-moi. Non, pas assez, n'aide pas. Mets-toi par terre. Mets-toi par terre, mec. Par terre, par terre. Par terre. C'est avec. Remets ta main en l'air. C'est bon. Allez. Lève l'autre main, mon gars. Je m'excuse. Je n'ai jamais rien fait de tel dans ma vie. Je suis quelque part. Oh, ouais. D'accord, j'ai effectué une manœuvre pitée sur le véhicule. Je ne peux pas me spécialiser. Désolé, le gaz était coincé au début, mais on a pu le sortir.
Du bleu sur sa tête, nous avons les pompiers et quelques soucis techniques. On va maintenant essayer de l'aider. Monsieur Canon 2, les pompiers, le SAMU et la patrouille sont présents. Je m'excuse, mec. C'est bon, mec, c'est fini, c'est terminé. Je suis un idiot. Je n'ai pas été très malin sur ce coup-là. C'était tout un retard quand même. Tu sais à quel point c'est difficile de casser un rotor? Ma mère a organisé une fête chez la droite de la luge. Et nous avions quelques personnes là-bas. Nous avons pris quelques verres. Nous avons de quoi manger à cet arrêt. Nous faisons équipe pour tout organiser et tout. Et Il est complètement saoul, je ne vais pas mentir. Donc voilà ce que ça donne quand on boit et qu'on conduit. Alors ne buvez pas et ne conduisez pas, les enfants. Sinon, votre voiture ressemblera à ça. On lui apporte une aide médicale et il doit aller à l'hôpital. J'ai des papiers à remplir, puis on l'emmènera au poste. C'est tout éteint, toujours en direction ouest. Il va bientôt arriver à China. Ne force pas. Le véhicule a pris la fuite devant moi. Allumez ses cédars, vitres très teintées. Après la ligne d'arrêt, j'ai aussitôt fait demi-tour et allumé mes gyrophares. Il a éteint ses feux et s'est enfui. On essaie de sortir tout en le surveillant. On essaie de poser des herses. On dirait qu'il se dirige en biais vers Clyde. Bellahurst. On dirait que ça va se faire. 3 quads liés. Encore une belle herse, mon gars. C'était bien. C'était vraiment une bonne herse. On va la voir, ce truc. Toujours en direction du nord, sur Edgewater, il a passé le premier stop. Martina Martin. Si CRC à cette entrée. Oh, il sort du véhicule. 2 portes sont ouvertes. 2 hommes noirs. L'autre conducteur portait, je crois, une chemise blanche et l'identifiant Ken. Il court vers le sud. Prenez un homme noir en t-shirt noir dans la ruelle. C'est le seul. Il peut conduire. Il nous faut encore une perceuse. Oui. Nous en avons 2 d'affilée. Ce truc allait vite. Allez. D'accord. C'est un véhicule qui a fui les 2 moulins. Le conducteur a quitté le véhicule et a pris la fuite. Nous n'avons rien trouvé de légal à l'intérieur. C'est le conducteur. Hein? C'est toi qui conduis, je t'ai vu, j'ai croisé ton regard. Oui, c'est vrai. Je t'ai clairement regardé dans les yeux. Tu es à Cedar et Seagrave. Je ne peux pas dire. Amène-le ici. Oui. Ouais. Celui avec la chemise noire. D'accord, donc là, on va au 2e endroit où ils ont le 2e individu qui était dans le véhicule retenu. Je vais juste l'identifier puisque j'ai pu le faire visuellement. Observez les 2 occupants avant la fuite du véhicule. On dira simplement oui, c'est lui. Mais... Comment tu t'appelles? Je te connais déjà. Tu t'enfuis encore. Cette fois, tu n'étais pas le conducteur, mais tu étais dans la voiture avec quelqu'un qui prenait la fuite. Il a dit quelque chose comme « Pourquoi vous me poursuiviez? Qu'est-ce qu'on a fait pour que vous me poursuiviez? » Je ne l'ai jamais poursuivi. Il est sorti, je suis arrivé. Il est sorti de derrière les buissons, les mains en l'air, puis on l'a menotté. Il a demandé pourquoi on l'avait poursuivi et s'est aussitôt désigné comme étant dans la voiture. Exactement. Le conducteur va être arrêté pour avoir pris la fuite. Je vais emmener le passager pour rébellion.
Et ils vont recevoir pas mal de contraventions ce soir. Je vais à Daytona.